Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Il s'agit d'un Get Ready With Me spécial fête de fin d'année où je vous présente un maquillage de fête avec une petite coiffure. Alors au niveau de la coiffure, ne vous attendez pas à quelque chose de très travaillé puisque je ne suis absolument pas coiffeuse et je ne suis pas du tout patiente en ce qui concerne les cheveux. Et je vous présente également une tenue. Donc là j'ai fait un maquillage qui, vous allez voir, est très simple. C'est quelque chose de plutôt rapide à faire et vraiment de très simple à réaliser. Donc voilà, c'est pas spécialement un maquillage pour Noël, hein. Ça peut être pour le réveillon, pour le réveillon du jour de l'an, ça peut être pour une fête, un anniversaire, un mariage, enfin voilà, il y a bien sûr plein d'occasions pour porter ce genre de maquillage. Alors pour commencer ce maquillage, je vais venir appliquer une base. Donc bien sûr, pour faire tenir votre maquillage toute la soirée, il est bien évidemment indispensable d'appliquer une base à paupières. Donc vous prenez vraiment celle que vous voulez. Donc ici je vais utiliser celle de chez ELF qui est comme ceci. Donc c'est une base à paupières qui est un petit peu teintée, un petit peu colorée. Donc c'est la Sultry Satin. Une base qui est très irisée, qui apporte déjà pas mal de lumière au niveau de la paupière. Et je trouve que pour le prix, elles sont vraiment très bien ces bases. Ensuite, je vais venir marquer mon creux de paupière avec un fard d'une palette de chez Nocibé. Donc c'est une palette qui se présente comme ça. C'est une palette que j'ai depuis vraiment pas mal de temps. Je m'en sers pas beaucoup parce que j'ai été assez déçue en fait des fards qui sont assez poudreux et pas très bien pigmentés. Moi ce que j'aime beaucoup dans cette palette par contre ce sont les blushs qui sont vraiment très jolis. Donc comme je vous le disais, je viens marquer mon creux de paupière avec le fard qui est ici. Et en fait je le remonte jusqu'en dessous du sourcil puisque je vais en fait utiliser ce fard comme touche lumière pour avoir quelque chose d'assez naturel en fait. Vu qu'on va avoir comme vous voyez des paillettes, la paupière mobile très claire. J'avais pas envie de mettre une touche lumière trop irisée. Ensuite je vais venir appliquer un fard crème, un fard mousse de chez Lancôme dans la teinte numéro 111. Donc c'est le diamant argenté. Alors ce genre de texture, ce genre de fard crème un peu mousse, on en trouve maintenant dans toutes les marques. Et c'est une couleur voilà, gris argenté, très irisée. Donc là c'est pareil, c'est une teinte que vous pouvez retrouver dans d'autres marques. Donc je vais venir l'appliquer au doigt. Donc je vais venir le placer au niveau de ma paupière mobile. Donc ça va tout simplement m'aider à faire tenir la poudre de diamant que je vais appliquer par la suite. Ensuite je vais venir prendre un fard de chez MAC, donc c'est le satin taupe. Je vais venir prendre un petit pinceau précision, un petit pinceau crayon. Et je vais venir le placer comme un thread liner. Et le remonter au niveau du creux. Donc en fait c'est un petit peu comme un cut crease en fait, puisqu'on a vraiment une couleur très claire au niveau de la paupière mobile. On va vraiment venir tracer le creux avec un fard plus foncé. Et je viens le dégrader. Je vais également en appliquer au niveau des ras de cils. Et ensuite je viens l'estomper. Donc je trouve qu'utiliser une couleur un petit peu marron, un petit peu taupe, je trouve que c'est quelque chose de beaucoup plus doux
Pour un maquillage, bien sûr, si vous voulez aller plus dans quelque chose de plus dramatique, vous pouvez bien sûr utiliser un brun plus foncé ou pourquoi pas du noir. Ensuite, je vais venir appliquer mes paillettes. Donc ici, il s'agit de la poudre de diamant de chez PB Cosmetics. Pas besoin d'aller acheter chez du Make Up Forever ou du MAC ou je ne sais quoi. Vous en trouvez sur le site de chez PB Cosmetics. Vous avez plein de couleurs différentes. Et c'est vraiment des paillettes très très fines. Et elles sont vraiment très très belles et elles sont pas chères. Alors je sais plus du tout au niveau du prix. Je viens les appliquer avec un pinceau plat que je vais venir humidifier. Alors, je vous conseille de faire votre teint après. Moi, c'est vrai que j'y ai pas du tout pensé. J'ai fait mon teint avant. Donc bon, là, j'ai un petit peu enlevé les chutes qu'il y avait. Mais bon, ça fait toujours pas mal de chutes. Donc si vous voulez pas avoir des paillettes de partout, voilà, faites votre teint après. Donc une fois que j'en ai sur mon pinceau, vous voyez, c'est super beau, hein. C'est super fin, c'est... Voilà, je trouve que c'est vraiment magnifique. Voilà, pour les fêtes, c'est vraiment l'occasion de mettre des paillettes. Donc une fois que j'en ai sur mon pinceau, je viens délicatement tapoter. Donc pareil pour éviter les chutes. Donc malgré que le pinceau soit humidifié, déjà ça limite bien les chutes parce que c'est vraiment très volatile. Mais voilà, ça ne suffit pas. Donc c'est pour ça que je vous conseille de faire votre teint après. Surtout si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser des paillettes parce que c'est pas forcément un produit qu'on utilise tous les jours. Donc je viens tapoter, j'en mets sur ma paupière mobile. Et puis vous en remettez jusqu'à ce que vous ayez l'effet désiré. Parce que bien sûr, si vous en appliquez très très peu, on a vraiment quelque chose de très discret. Et bien sûr, si vous en appliquez plus, on a vraiment ce côté très pailleté qui ressort beaucoup. Ensuite, je vais venir tracer un trait de liner. Donc ici, je vais utiliser le feutre liner de chez Serge Louis Alvarez. Donc après, au niveau de la forme, du trait, enfin de l'épaisseur, etc., vous faites bien sûr ce que vous préférez. Ensuite, je vais venir appliquer un crayon noir dans la muqueuse. Et ensuite, je vais bien sûr appliquer mon mascara. Donc ici, je vais utiliser le Dior Show New Look de chez Dior. Vous pouvez bien sûr utiliser des faux cils. Moi, j'en avais pas. Enfin, du moins, j'en ai quelques-uns. Mais voilà, je suis pas du tout à l'aise pour appliquer les faux cils. C'est vraiment quelque chose que je n'arrive pas à faire. Voilà, donc si vous avez l'habitude et que vous avez le coup de main, bien sûr utilisez des faux cils. Ensuite, pour le côté fête, je vais venir rajouter quelques paillettes sur mon mascara. Donc ça, c'est vraiment pas du tout obligatoire. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Voilà, je trouve que ça fait vraiment encore plus festif. Donc je rajoute un petit peu de paillettes sur mon pinceau et je viens en appliquer donc sur mes cils. Donc j'en dépose délicatement. Donc je les applique vraiment après avoir appliqué le mascara, j'attends pas qu'il soit sec. Donc voilà, le maquillage des yeux est terminé. Ensuite, pour le blush, je vais utiliser un des blushs qui se trouve donc dans ma palette de chez Nocibé. Donc moi je vais venir utiliser celui-ci. Ensuite, je vais venir utiliser un highlighter, enfin c'est plutôt un fard à paupières qui peut très bien servir d'highlighter. C'est un fard qui se trouve dans ma Chocolate Bar de Too Faced. Donc c'est le fard qui est ici. Donc je viens l'appliquer en fait au niveau du nez, du haut des pommettes, etc. pour apporter de la lumière et vraiment un côté très glowy. Donc pour terminer ce maquillage avec les lèvres, alors c'est un maquillage qui est quand même relativement discret, enfin au niveau des couleurs. C'est des couleurs relativement neutres, donc bien sûr vous pouvez vous permettre de mettre un rouge à lèvres rouge, pourquoi pas juste un petit gloss. Donc moi j'ai décidé de mettre un crayon à lèvres de chez Urban Decay, donc c'est le crayon à lèvres Glinda.
Et ensuite pour le côté très glossy, je vais appliquer un petit gloss de chez NYX, c'est le Baby Rose. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, rajouter quelques petites paillettes de poudre de diamant dans votre gloss très légèrement, si jamais vous voulez vraiment un côté pailleté dans votre gloss ou sur votre rouge à lèvres. Donc voilà pour le maquillage, on passe ensuite à la tenue. Alors au niveau de la tenue, je porte une robe bustier qui vient du site princesseboutique.com, donc je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos. Donc c'est une robe noire, donc j'aime beaucoup l'effet qu'il y a en fait sur la robe, toutes ces petites plissures, et donc en dessous de la poitrine vous avez toute une ceinture de strass. Donc pour celles qui ont une poitrine un petit peu plus généreuse ou pour celles qui préfèrent avoir un certain maintien au niveau de la poitrine, vous avez également les bretelles qui sont fournies avec, donc je trouve que c'est vraiment très très bien. Moi ici je porte un soutien-gorge sans bretelles, mais voilà, vous pouvez aussi la porter tout simplement avec un soutien-gorge noir ou bien sûr des bretelles transparentes. Donc voilà les filles pour cette première vidéo pour les fêtes de fin d'année. Donc j'espère que ça vous aura plu. Bien sûr si vous avez d'autres idées de maquillage pour les fêtes, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à retourner voir mes anciennes vidéos de maquillage de fête, puisqu'en fait je vais vraiment essayer de faire des maquillages un petit peu différents pour vraiment qu'il y en ait pour tous les goûts. Donc voilà, je vous remettrai quelques liens en barre d'infos de mes anciennes vidéos si ça vous intéresse. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.